Abdelmejid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire, reçoit le maire de Marseille le 14 mai. Il le reçoit en audience, regardant la tête que fait Tebboune devant le maire de Marseille, et on ne nous dit pas qui a invité le maire de Marseille à Alger. Est-ce le maire d'Alger? Non, on n'a pas du tout vu le maire d'Alger. Or, normalement, le maire d'Alger devait assister à l'audience. Eh, le pauvre, il compte pour des prunes. Il compte pour des prunes. Le wali d'Alger, non, il compte pour des prunes. Tebboune a un complexe du colonisé qu'il faudrait soigner. Il reçoit le maire de Marseille durant 3 heures. Et le maire de Marseille rectifie pour dire 2h55 minutes. C'est comme si c'était peu. Oui, 2h55 minutes. Et le maire de Marseille, M. Benoît Payan, a été reçu comme s'il s'agissait d'un chef d'État. Il a eu droit à l'accueil d'un chef d'État. Évidemment, le monsieur leur a fait entendre ce qu'il voulait entendre, que tout est beau, que le président est beau, que tout va très bien en Algérie, qu'il a beaucoup appris auprès des Algériens, hein, et que tout est géré merveilleusement bien. Et il ne nous dit pas comment se fait-il qu'il y a 250 000 Algériens qui vivent à Marseille, hein, n'en parlons pas des Franco-Algériens, uniquement des Algériens, et des Haragas. Pourquoi ces jeunes émigrent-ils vers la France et notamment vers Marseille? Parce que tout va bien en Algérie. Donc, c'est vrai que M. Payan est un maire qui est bien imprégné par la culture marseillaise. Marseille est une ville ouverte à tout le monde. C'est une ville qui se nourrit de beaucoup de culture. Donc, le maire de Marseille est bien nourri de cette culture marseillaise. Et c'est pour cette raison que le bonhomme fait tout pour que Marseille garde sa cohésion et que cette diversité culturelle, raciale, constitue une richesse pour cette ville qui fait face à Alger. Et d'ailleurs, il faudrait signaler que le maire de Marseille, M. Benoît Payan, avait débaptisé une école à Marseille au nom du général, du maréchal Bugeaud, un fumeur d'Algérie, et il trouvait que le fait que cette école porte le nom de Bugeaud fait honte à Marseille. Donc, il a débaptisé et il lui a fait porter le nom d'un Algérien, c'est Ahmed Litim, qui a contribué à la libération de Marseille pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, on ne peut pas dire que cet homme n'est pas l'ami de l'Algérie, bien au contraire, c'est un grand ami de l'Algérie et des Algériens. Et c'est un déshonneur pour lui de serrer la main à des criminels qui privent le peuple algérien. En dépit de ses grands sacrifices, il le prive de son droit à l'autodétermination, c'est-à-dire son droit d'élire un président de la République en toute liberté et en toute démocratie. Il prive le peuple algérien de son droit à la liberté d'expression. Il prive le peuple algérien au droit d'être informé librement. Voilà. Donc,
Monsieur Benoît Payan s'est sali les mains en serrant celle de Tebboune et de ses acolytes. Et bon, évidemment, il ne pouvait pas espérer mieux et trouver dans un autre pays un accueil si chaleureux et un accueil digne d'un chef d'État, puisque M. Payan a été reçu, bon, il séjourne encore en Algérie, puisqu'il doit se rendre à Annaba. Il a fait le tour d'Alger, il a visité pas mal de sites, notamment le jardin d'essai, qui est quand même un site historique. Actuellement, le jardin d'essai n'est plus ce qu'il était avant. Il n'est plus ce qu'il était avant. Il a eu quand même à visiter Annaba, hein, qui fait face à Marseille et qui est dirigée aussi par une femme, comme Alger. Et pendant ces 5 jours, donc, il a rencontré aussi, outre le wali d'Alger, le ministre des Transports, la ministre de la Culture, le forum d'affaires sur l'économie maritime. Et donc, il a visité le musée des Beaux-Arts qui fait face au jardin d'essai. Il a visité le palais du Bey, donc il a fait du tourisme, il a fait un peu de tout. Mais il n'a pas rencontré le maire d'Alger. Le maire d'Alger, hop, lui, il compte pour des prunes. Hein. Le maire de Marseille, il est au niveau du président de la République pour les Algériens. Eh oui, complexe du colonisé quand tu nous tiens. Eh oui, eh oui. Le maire d'Alger, c'est une femme, celle d'Alger Centre en tous les cas, parce qu'à Alger, on avait un maire, c'est comme en France, donc on a des maires d'arrondissement, et puis il y a le maire du Grand Alger, ce qu'on appelait à l'époque le CPVA, le Conseil populaire de la ville d'Alger. Et à un certain temps, le maire d'Alger était le professeur Mentouri, paix à son âme, un grand chirurgien et un grand moudjahid. Donc, il y a une déstructuration d'Alger et de toutes les grandes villes d'Algérie, d'Oran, de Constantine également. Et normalement, l'homologue de M. Payan, c'est bien la maire d'Alger. Eh bien, on ne lui fait pas appel. Même si on lui a fait appel, elle fait rôle de figurant. Elle n'avait pas eu droit à assister à l'audience de 3 heures avec le président Tebboune. Et puis, de quoi pourrait parler un chef d'État avec un maire pendant 3 heures? Eh bien, ils ont fait le tour du monde. Ils ont fait le tour du monde. Je ne vois pas comment se fait-il qu'un président de la République par des sciences internationales avec le maire d'une ville étrangère. Il ne le fait même pas avec le wali d'Alger ou le wali de Constantine ou n'importe quelle ville d'Algérie. Eh bien, écoutons ce que dit le maire de Marseille sur ses entretiens avec Abdelmajid Tebboune. Il est tout content, Tebboune, là. Bon, là, on le voit, il est tout content. Et les conseillers de Tebboune, comme des élèves. Tout d'abord, je veux noter l'honneur qui إنه لشرف كبير بالنسبة لي أن أحظى بدعوة لزيارة الجزائر والعاصمة. اللقاء. Alors, il dit qu'il est honoré d'avoir reçu une invitation pour visiter Alger et l'Algérie. Mais il ne nous dit pas qui l'a invité. Et dans la presse algérienne, on ne nous dit pas qui l'a invité. Et voilà, ça commence très bien. Voyez-vous, ça commence bien. Voilà l'opacité qui vient entourer la visite d'un maire d'une ville française. كان حارا مع السيد رئيس الجمهورية الجزائرية الذي يؤمن بالمستقبل. Voilà, donc il commence déjà à faire dans la flagornerie, il faut dire ce qu'il en est. Hein? Donc, il dit
avoir été honoré par un accueil chaleureux du président Tebboune, qui croit en l'avenir. Ça veut dire quoi? Dire que tel président croit en l'avenir. Si ce n'est que de la flagornerie, que de la pommade qu'on essaie de faire passer à un homme qui est la risée du monde. Chaque jour, on lui sort des perles. Chaque jour, on lui sort des perles. الرئيس الجزائري رجل فخور كما تم التطرق مع السيد. Il dit que le président algérien est un homme fier. Alors, on va lui montrer ce que c'est que cet homme fier. J'espère qu'on montrera cette vidéo à M. Payan, le maire de Marseille, pour voir l'homme fier. Voilà comment l'homme fier rompait à quatre pattes. Regardons l'homme fier, admirons-le. Il va romper à quatre pattes devant quelqu'un. Voilà. Et il vient faire le bisou à un chèque. Voilà. Voilà l'homme fier. Il nous dit tout beau est un homme fier. السيد الرئيس للوضع في العالم. تطرقنا إلى المستجدات والتطورات الحاصلة في العالم. Voilà, on a balayé la situation dans le monde. S'il ne faut pas, pourquoi un chef d'État va aborder des sujets internationaux avec un maire, il balaye la situation dans le monde. Normalement, doit se limiter à une courte visite de 15 minutes, mais encore, à ce jour, en 62 ans d'indépendance, jamais un président de la République française n'a accordé d'audience à un maire algérien. 62 ans d'indépendance, il n'a jamais accordé une audience à un maire algérien. Aucun président de la République de ceux qui sont succédés au palais de l'Élysée. Et voilà où nous en sommes. Même Chirac, quand il était maire de Paris, n'a pas été accueilli à Moradia. Ce n'est qu'une fois élu président qu'il a été accueilli. Hidalgo a été accueilli par Bouteflika quand Bouteflika était HS, était hors service. On ne pouvait pas lui refuser de rendre une visite de courtoisie à un homme sur son lit d'hôpital parce qu'il l'a reçu alors qu'il était dans une résidence médicalisée. Et ils n'ont pas parlé de politique ou ils n'ont pas fait un balayage de la situation dans le monde. Voilà, pour quand même rafraîchir les mémoires. Madame Hidalgo a été reçue par Bouteflika quand Bouteflika était malade. Et il recevait pratiquement personne. Et Madame Hidalgo, donc, elle était en visite à Alger. Et c'est elle qui a demandé à voir le président, parce qu'après tout, on ne peut pas refuser à une personnalité de rendre une visite de courtoisie à un malade. C'est ça. Allez, on poursuit avec M. Payan. تطرقنا أيضا لهذه الزيارة التي تقودنا إلى الجزائر والتي تعد بالنسبة لنا جد مهمة. Voilà, donc ils ont parlé de cette visite en Algérie, pas en Algérie, jusqu'après elle était à Naba. Il y a lieu ce voyage que nous effectuons ici et qui me paraissait primordial. لقد قررت أن تكون هذه الزيارة إلى الجزائر الوجهة الأولى خلال عهدتي. Oui, parce que M. Payan a été élu en 2022 maire de Marseille et donc il n'a effectué aucune visite à l'étranger et sa première visite, sa destination c'est Alger, c'est l'Algérie puisqu'il a fait un petit peu tout, mais je ne pense pas qu'il sera accueilli pendant 3 heures par n'importe quel chef d'État africain, asiatique, non, personne ne le recevra. Tebboune, d'abord,
n'a pas d'activité, ne travaille pas, il n'a rien à faire. En plus de son complexe de coloniser. Voilà pourquoi il lui a consacré 2h55, comme l'a précisé M. Benoît Payan. التقينا مع الشباب الجزائري، شباب يرفع التحدي، شباب ناجح، شباب مبدع، لقد تعلمنا معهم الكثير. Je ne sais pas où est-ce qu'il a rencontré ces jeunes Algériens. M. Benoît Payan dit qu'ils ont rencontré des jeunes Algériens, des jeunes qui couvrent des loges, et il dit même qu'il a appris d'eux. Je ne sais pas où est-ce qu'il les a rencontrés, à la Casbah, à Baglouad, à Al-Harraj, à Hussein-Dé. Je ne sais pas où est-ce qu'il les a rencontrés. Donc voilà, M. Payan, pour quelques jours passés en Algérie, il apprend à mentir. Oui, il apprend à mentir. Je dis ça, c'est du mensonge. Il n'a pas rencontré de jeunes Algériens. Il n'a pas rencontré de jeunes Algériens. Il ne faut pas se voiler la face et venir mentir aux Algériens pour dire oui, on a appris. Qu'est-ce qu'il a appris de ces jeunes? Il a appris de ces jeunes qu'ils font la queue à 5 heures du matin pour avoir 1 litre de lait, que leur aspiration, c'est de traverser la Méditerranée à bord d'embarcations de fortune au péril de leur vie. C'est ça ce qu'il a appris d'eux. Ce n'est pas ça, c'est qu'il n'a rien appris. لقد تعرفنا على أشخاص مميزين، أشخاص يحبون وطنهم ويؤمنون بالتطور الاقتصادي للجزائر. Bon, là, je préfère m'arrêter là, commencer à raconter ce que veut entendre Tebboune et sa clique. Voilà, il dit, j'ai rencontré des gens merveilleux, des gens distingués, qui aiment leur patrie. Tous les Algériens aiment leur patrie, mais chacun aime l'Algérie à sa manière. Il y a ceux qui aiment l'Algérie pour ce qu'elle leur donne, parce qu'ils pillent les richesses de cette Algérie, ils aiment ces richesses, et il y a ceux qui l'aiment par amour, parce qu'ils l'aiment, ils la défendent, ils se sacrifient pour elle, et c'est notre cas, nous sacrifions pour cette Algérie, et nous le faisons au prix le plus cher. Au prix le plus cher. Au prix où nous n'avons même pas l'occasion de pouvoir inhumer nos parents. De ne pas voir grandir nos nièces et nos neveux. De ne pas voir mourir nos proches. Voilà le prix que nous payons. Ça, on peut dire, nous aimons l'Algérie. Et heureusement que nous trouvons à la France une terre d'asile, cette France coloniale, cette France que nos ancêtres, que nos parents ont chassée par les armes, elle nous ouvre aujourd'hui ses bras parce qu'il y a des destructeurs qui ont pris la place du colon, le colonisateur investisseur. Eh bien, il y a des destructeurs, des voleurs, des pilleurs, des voyous qui ont pris la place de cette France coloniale chez laquelle nous trouvons refuge parce que les destructeurs sont aussi des criminels. Ils ont cherché à nous tuer en Algérie, ils ont tué des milliers d'Algériens et ils cherchent encore à nous tuer en dehors d'Algérie et sur le territoire français. Voilà. Donc, cette visite de monsieur le maire de Marseille est à inscrire d'une pierre noire et non pas une pierre blanche. Parce que elle a réveillé en nous beaucoup de souvenirs, surtout que lorsqu'on entend raconter les mêmes bobards que ceux qui l'ont reçu à Al-Mouradia et dans les officines des pseudo-institutions algériennes. Monsieur Benoît ferait mieux de tourner le dos à ces criminels, de ne pas se salir les mains d'Algériens qui ont du sang algérien sur leurs mains. Ces Algériens qui ont du sang algérien sur leurs mains. Algériens.
Parce qu'aujourd'hui, en France, on ne trouve nulle trace d'un Français qui a participé soit à la guerre d'Algérie, soit au massacre, ou autre chose. Ces gens, main propre. Alors, monsieur Payan, évitez de vous salir les mains en serrant celles de criminels qui ont tué des Algériens, qui les ont fait disparaître et qui continuent de faire pleurer des Algériennes et des Algériens en enlevant leurs enfants, leurs parents, leurs frères et leurs sœurs. Aujourd'hui, l'Algérie compte plus de 400 détenus politiques et détenus d'opinion. Voilà, et ça, vous ne l'avez pas appris auprès de ceux qui vous ont accordé 3 heures de leur temps à Al-Mouradia. Alors, voyons maintenant, justement, ces criminels, ce qu'ils font, c'est qu'ils continuent à faire la chasse aux hommes libres qui ont trouvé refuge chez la France. Et oui, on verra ça après le jingle.